Tu as croisé une vidéo de Kalimba sur les réseaux et tu t'es dit mais c'est quoi ce truc? Ou peut-être que tu cherches un cadeau original, un instrument facile à prendre en main, quelque chose que tu peux sortir n'importe où sans déranger tout l'immeuble. Dans tous les cas, tu es au bon endroit. Le Kalimba, c'est un piano à pouce qui vient d'Afrique. Ça tient dans une main, ça sonne de façon cristalline et apaisante et ça s'apprend vraiment vite, même sans aucune base musicale. C'est peut-être l'instrument le plus accessible qui existe. Aujourd'hui, je t'ai sélectionné trois modèles, du moins cher au plus premium, trois options qui couvrent des profils très différents et à la fin je te dirai clairement lequel je choisirai. Si un produit t'intéresse en cours de route, les liens sont juste en dessous de la vidéo dans la description. Tu cliques, tu tombes directement sur la fiche Amazon pour voir le prix du moment ou passer commande. Alors commençons avec l'Everjoy, c'est le point d'entrée de cette sélection et clairement pour le prix où il n'a pas à rougir. Le corps est en acajou, un bois qu'on retrouve sur des guitares acoustiques bien plus chères. C'est un bois qui a une densité modérée, une texture régulière et qui donne au son ce côté net avec un écho de résonance agréable sans que ça parte dans tous les sens. Les lames sont en acier gravées avec les notes directement dessus, ce qui est vraiment pratique quand on débute et que l'on cherche ses repères. Des autocollants de repérage sont aussi fournis si tu veux encore plus de clarté au départ. La prise en main est pensée pour être confortable, le contour du corps est légèrement concave, il n'y a pas d'arête qui coupe dans la main et ça tient bien quelle que soit la taille de tes mains. Ce qui est bien avec cet Everjoy, c'est qu'il est livré avec tout ce dont tu as besoin pour démarrer, un étui de protection rigide, un sac en tissu, un marteau d'accordage, des protège-doigts, un livre de chansons et un chiffon. Tu déballes, tu joues, pas besoin d'acheter quoi que ce soit en plus. Parlons un peu de l'accordage, parce que c'est une question que beaucoup de débutants se posent. Un kalimba peut se désaccorder légèrement avec le temps, surtout sur les premiers jours d'utilisation. Le marteau fourni permet de réajuster les lames en les poussant vers le haut ou bien vers le bas. C'est plus simple que d'accorder une guitare et il existe des applications gratuites sur smartphone pour t'aider. La plupart des acheteurs rapportent que l'instrument arrive déjà bien accordé à la livraison. Pour qui c'est fait? Pour absolument tout le monde et c'est presque son argument le plus fort. Des parents qui cherchent un premier instrument pour leur enfant des 4-5 ans, des adultes qui veulent se reconnecter à la musique sans passer des mois à apprendre des gammes, des personnes âgées aussi, parce que jouer du kalimba travaille la coordination et stimule la concentration de façon douce et agréable. Et puis, c'est un cadeau qui surprend vraiment, original sans être bizarre, beau sans être hors de prix. Concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est l'instrument qu'on pose sur la table basse et qu'on attrape entre deux choses. Pas besoin de l'accorder avant chaque session, pas besoin d'ampli, pas besoin de voisins compréhensifs. Le son est présent mais doux et c'est précisément ça qui fait que les gens l'utilisent même comme outil de décompression après le travail. Côté avis, il cumule plus de 3000 évaluations avec une note de 4,7 sur 5 au moment où je fais cette vidéo. Les retours parlent du son cristallin, de la facilité de prise en main et du rapport qualité-prix. Une acheteuse l'a acheté comme instrument musical pour ses enfants en école, à la maison, et elle raconte que peu importe la touche qu'on pince, ça sonne toujours juste et agréable. Une autre l'a offert donc à sa petite fille de 9 ans à Noël, et le lendemain, donc la gamine jouait déjà ses premières mélodies. C'est dire à quel point la courbe d'apprentissage est douce. Pour consulter la fiche produit ou commander directement sur Amazon, c'est le premier lien dans la description et je t'invite à aller cliquer dessus. Le Lacula, donc maintenant c'est le deuxième modèle de cette sélection et il se positionne juste au-dessus de l'Everjoy avec quelques différences qui méritent qu'on s'y attarde. Le corps est également en acajou mais la finition change. Là où l'Everjoy est frotté à l'huile, le Lacula est verni brillant. C'est une question de goût mais le rendu est plus soigné visuellement, le bois ressort davantage et plusieurs acheteurs soulignent justement la beauté de l'objet à la réception. Un kalimba, c'est aussi quelque chose qu'on pose sur une table basse, qu'on laisse traîner dans le salon, et le Lacula a clairement un côté objet qu'on a envie de montrer. Les lames sont en acier, gravées avec les notes, et des autocollants de repérage sont également fournis pour les débuts. Le design ergonomique est le même principe que l'Everjoy, contour concave, pas d'arête agressive, confortable à tenir. Le kit livré est complet, étui de protection rigide, sac en flanelle, marteau d'accordage, deux protège-doigts, un livret d'apprentissage avec un recueil de chansons, des autocollants et un chiffon. Là aussi, tu es prêt à jouer dès l'ouverture de la boîte. Ce qui distingue vraiment le Lacula sur les avis, c'est la qualité perçue à la réception. Les gens sont agréablement surpris par le soin apporté à l'emballage et à la présentation, ce qui en fait un très bon choix cadeau. Un acheteur raconte avoir été conquis par la pureté du son, au point d'en acheter un deuxième dans une couleur différente. Une autre personne souligne qu'elle joue presque tous les jours depuis 2 mois sans avoir besoin donc de l'accorder une seule fois. Il est actuellement labellisé choix Amazon, ce qui reflète la régularité de ses retours positifs sur la durée, et sa note est de 4,6 sur 5 pour plus de 1400 avis au moment où je te fais cette vidéo. Un point à avoir en tête, quelques rares avis mentionnent une lame qui peut grésiller légèrement si elle se désaccorde. Rien d'alarmant, le marteau fourni règle ça en quelques secondes, mais c'est bon à savoir.
Pour consulter la fiche produit ou le commander directement sur Amazon, c'est donc le deuxième lien dans la description. Le Musica K17K, c'est le haut de gamme de cette sélection et la différence se sent dès qu'on le prend en main. Ce qui change tout par rapport au premier, c'est le bois. On passe de l'acajou au koa, un bois d'acacia originaire d'Hawaï qu'on retrouve sur des guitares acoustiques haut de gamme chez les luthiers comme Taylor ou Martin. Le koa a une texture et des reflets naturels uniques, chaque pièce est différente et il donne un son, une chaleur et une profondeur qu'un bois standard ne peut pas reproduire. C'est vraiment là que se joue la différence de prix. La construction est en bois massif plein, creusé dans un seul bloc, ce n'est pas anodin, ça permet une vibration plus directe, plus complète et c'est ce qui donne au Musica ce son à la fois cristallin et chaleureux que beaucoup d'acheteurs décrivent comme presque envoûtant. La finition est une laque haute brillance façon piano, le rendu est franchement beau. Les 17 lames sont en acier au carbone gravées avec les notes et une petite chaîne de trémolo est incluse pour créer un effet de vibrato en jouant. C'est un détail technique mais qui ouvre des possibilités musicales supplémentaires par rapport aux deux autres modèles. L'étui fourni est en cuir PU rigide avec un emplacement dédié pour le marteau d'accordage à l'intérieur. C'est plus soigné et plus solide que ce qu'on trouve sur les deux premiers. Un sac en tissu est également inclus pour les déplacements légers. Sur les avis, le Musica K17K cumule plus de 2000 évaluations à 4,7 sur 5 au moment où je te fais cette vidéo, et les retours sont nettement plus enthousiastes et détaillés que sur les autres modèles. Une acheteuse française raconte qu'elle a joué tout un après-midi sans ressentir la moindre douleur au pouce, les bouts des lames étant bien arrondis et doux. Un acheteur décrit le son comme magique, il dit qu'il a posé en décoration dans son salon pour pouvoir le saisir à tout moment, et plusieurs personnes soulignent que l'instrument arrive parfaitement accordé à la livraison, ce qui est une bonne indication de la rigueur de fabrication. Un petit bémol quand même revient parfois, une lame donc aiguë qui résonne légèrement moins bien que les autres, c'est marginal, ça touche une minorité d'acheteurs et ça se règle avec le marteau d'accordage, là aussi en moins de 2 minutes. C'est aussi labellisé choix Amazon, c'est clairement le modèle qui s'adresse à quelqu'un qui veut un instrument, pas un jouet musical. Si tu es prêt à mettre un peu plus pour avoir quelque chose de beau, qui sonne vraiment bien et qui durera, c'est lui. Pour consulter la fiche produit ou commander directement sur Amazon, c'est le troisième lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Voilà, tu as maintenant une vision claire de ces trois Kalimba. Si tu débutes complètement et que tu veux tester l'instrument sans te ruiner, l'Everjoice fait très bien le taf, le kit est complet, le son est agréable et tu ne prends aucun risque financier. C'est une bonne porte d'entrée. Le Lacula, lui, c'est le bon compromis si tu veux quelque chose de plus soigné visuellement, notamment pour en faire cadeau. La présentation est vraiment au niveau et pour quelques euros de plus que l'Everjoice, tu gagnes en finition. Maintenant, si tu me demandes lequel je choisirais, ma réponse est sans hésitation le Musica K17K. Le bois de koa, la construction en bloc massif, la qualité du son, l'étui rigide de qualité supérieure, c'est un instrument qui donne vraiment envie de jouer et qui te donnera pas, l'impression de l'avoir dépassé dans 6 mois si tu progresses. Pour la différence de prix avec les deux autres, je trouve que ça vaut clairement le coup. Les liens sont dans la description, juste en dessous de la vidéo, tu peux aller voir les fiches produits et comparer les prix du moment directement sur Amazon. Si tu as une question sur l'un des modèles, pose-la en commentaire, je répondrai. Et si cette vidéo t'a aidé, mets un j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si c'est pas encore fait pour pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à très vite, ciao!